Bekitsour, shalom lachem erev tov. On est donc ce soir, le soir, un soir un petit peu particulier, d'accord? On va pas, j'ai dit que je ne disais pas le nom du jour pour ne pas compter déjà le jour. Et on va parler ce soir, bien sûr, de Rabbi Shimon Bar Yochai. Rabbi Shimon Bar Yochai, un grand parmi les grands. Je sais que vous connaissez sûrement l'histoire, mais ce que je sais aussi, c'est que vous ne connaissez sûrement pas, ou sûrement moins, l'explication du Rav Kook dans la Gemara. On est, Rabotai, dans Masechet Shabbat. Quel daf? On est daf Lamed Gimel. Voilà, j'ai tout dit. Daf Lamed Gimel, la Moudbet. Et la Gemara nous ramène une histoire. Le shiur de ce soir, c'est une histoire. Ce soir, on est en mode chanson. On est en mode histoire. On ne se prend pas la tête. Et la Gemara nous dit la chose suivante. Une histoire qui est connue. Deyat ve Rabbi Yehuda. Ve Rabbi Yosef ve Rabbi Shimon. La Gemara nous raconte une histoire où il y avait Rabbi Yehuda, Rabbi Yosef et Rabbi Shimon. Veyativ Yehuda ben Gerim Gabayo. Et il y avait Yehuda ben Gerim, un sale juif. On peut l'appeler sale juif, un mauvais juif. Il a fait quelque chose qu'il ne fallait pas faire. Je ne spoil pas pour l'instant. Patah Rabbi Yehuda ve'amar. Rabbi Yehuda a commencé en prenant la parole. C'est lui qui d'ailleurs qui prenait à chaque fois la parole. La Gemara nous dit, on l'appelle Rosh HaMedabrim. C'est lui qui prenait la parole à chaque fois qu'il y avait une réunion. Rosh HaMedabrim. Et de quoi? Quel était le sujet de la conversation? Le sujet était qu'est-ce que les Romains ont fait pour le Ham Israël. Je vous rappelle qu'on est à l'époque des Romains. On est un peu après la destruction du Beth Amikdash. D'accord? Les Romains, c'est eux qui sont aujourd'hui Sholtim, à l'époque, en tous les cas, Sholtim en Eretz Israël. Il y a une discussion entre trois Chachamim. Vous allez dire, quel rapport entre la discussion et les paroles de Torah? La réponse est que chaque chose que font les Chachamim, c'est lié à la Torah. Et ils vont parler des actions que font les Romains. Qu'est-ce qu'ils font les Romains comme bonne chose ou comme moins bonne chose? Et là, nous dit Rabbi Yehuda. Patach, Rabbi Yehuda ve'amar. Kama na'im asehem shelumazo. Regarde ce qu'ils font. Regarde ces Romains comme ce sont de gentils personnages. Tiknu shvakim, tiknu ksharim, tiknu mechatzot. Voilà. Ils ont permis de faire des ponts. Ils ont permis de faire des marchés. Ils ont permis de faire des bains. Les gens se baignaient, des bains douches. Hammam. Voilà ce que dit Rabbi Yehuda. Rabbi Yehuda, il est mamlarti. Il voit les Romains, il dit, et bien, il dit ça du fond de son cœur. Regarde les Romains, comment ils font des bonnes choses. Rabbi Yosef, Shatak. Rabbi Yosef, il a dit, je dis rien. Je dis rien. Je dis ça, je dis rien. Il n'a rien dit, Rabbi Yosef. Nana Rabbi Shimon Bar Yochai. Rabbi Shimon Bar Yochai, on va voir tout à l'heure, avec l'explication du Rav Kook, il n'avait pas sa langue dans sa poche. Et il disait ce qu'il pensait, même parfois lorsque il s'agit de faire une bikoret. Nana Rajbi Ve'amar, Kol ma shetiknu, lo tiknu ela letzorech atzmam. Ce qu'ils ont fait les Romains, ils l'ont fait que pour eux-mêmes. Tu penses qu'ils ont fait ça pour nous? Rabbi Yehuda, tu es suffisamment crédule pour penser qu'ils ont fait ça pour nous? Non. Tiknu shvakim, lo shivem zolot. Ils ont fait des marchés, pourquoi? Pour mettre des prostituées. Mechatsaot, le aden baem, atzmam. Ils se sont fait des bains pour se faire kiffer. Espace bien-être, spa, shiatsu. Ksharim, litol, ben meches. Ils ont fait des ponts, pourquoi? Ils mettent un gars de la douane et ils te taxent. D'accord? Voilà la discussion qu'il y a eu entre ces trois Chachamim, Rabbi Yehuda, Rabbi Yosef, Rabbi Shimon Bar Yochai. Qui écoute la discussion? Yehuda ben Gerim. Et nous dit la Gemara, Alach Yehuda ben Gerim vesiper divrem venishmeu la malchut. Bien sûr, il a tout cafeté. Il a été colporté cette discussion entre ces trois Chachamim au Caïsar romain, César. Qu'est-ce qu'ils ont dit là-bas? Ils ont dit, Yehuda she'ila it'ale. Yehuda, il a dit de bonnes choses sur nous. On va lui donner un bon poste. C'est de la politique, ce qu'on appelle aujourd'hui en français moderne. Yossi Sheshatak Yigle le Tzipori. Yossi Rabbi Yosef, qui s'est tué, on va l'envoyer en exil dans la ville de Tzipori, pas très loin d'ici, dans le Galil. Shimon, Shegina Yehare. Shimon, qui a dénigré ce que nous faisons, nous les Romains, nous on va le tuer. Et là, Rabbi Shimon est devenu l'ennemi numéro 1 mondial. À chaque fois que tu dois l'aider dans la rue, Wanted Rabbi Shimon. On voulait tout le monde voulait tuer Rabbi Shimon. Il y avait une prime de plusieurs milliards de dollars. Rabbi Shimon dit une seconde. Parce que j'ai dit ce que je pensais. Alors ils veulent me tuer. Il a risqué sa vie pour dire ça. Qu'est-ce qu'il a fait, Rabbi Shimon? Rabbi Shimon nous dit la Gemara. Azal ou ouvré. Il est parti, lui, avec son fils. Tachou be Midresha. Ils se sont réfugiés au Beth Midrash. Et la Gemara nous dit Kol Yoma Havamai Teleu de Vitu Rifta ve Koza de Maya. Tous les jours, sa femme lui apportait Rifta, du pain, Koza de Maya, un verre d'eau. Il a apporté, pause déjeuner, un petit sandwich. D'accord? Ve Karche.
Qui takif xerta, au moment où, et ça a duré plusieurs semaines, cette histoire. Au moment où il s'est rendu compte, Rabbi Shimon Bar Yochai, que sa femme, les Romains risquaient tôt ou tard de la torturer et d'essayer de l'extorquer cette information, où se cache ton mari. Et c'est une seconde, ils vont lui faire du mal. Ils risquent de mettre, de faire quelque chose de mal pour elle. Je préfère prendre la fuite. Amar le lebre nashim datan kala alehem dilma mitzaarela ou migalialan azlu tashu beme'arta. Ils se sont réfugiés dans une grotte. Vous savez où est-ce qu'elle se trouve, cette grotte? Peut-être. Peut-être. Elle se trouve dans la ville de Pékin. Pékin, une ville pas très loin encore ici, dans le Galil. Il y a une grotte jusqu'à maintenant. Vous allez dans la ville de Pékin. À Atika, il y a la grotte qu'on appelle Me'arat Rashbi. Dans cette grotte, dans cette fameuse grotte, Rabbi Shimon Bar Yochai et son fils Rabbi Elazar se sont réfugiés. Combien de temps? On va voir ça tout de suite. Itrachesh Nisa, dit la Gemara. Il y a eu un nes qui s'est produit. Ivrele ou Charouva ve'ana demaya. Il a eu droit à deux choses, Rabbi Shimon Bar Yochai. Charouva, carubier, un arbre carubier, et ve'ana demaya, une source d'eau. Une source d'eau. Et ça leur a permis de s'alimenter durant ces années. Ils se sont, littéralement, ils ont enlevé leurs habits, ils se sont enfouis dans le sol, ils ont étudié la Torah toute la journée, du matin jusqu'au soir. Qu'est-ce qu'ils ont étudié? On va le voir tout à l'heure, mais les parties secrètes de la Torah, ce qu'on va appeler, nous, la Kabbalah, le Zohar. Toute la journée, ils étudiaient. Au moment où ils devaient faire la tfila, ils sortaient du sable, ils remettaient leurs habits, juste pour la tfila, le temps de faire la tfila, ils faisaient la tfila, pourquoi ils faisaient ça? Pour pas que les habits s'abîment. Donc, ils étaient toute la journée, pendant le zman du limoud, enfouis dans le sable, et lorsqu'ils devaient faire la tfila, ils sortaient, ils mettaient leurs habits, et ils faisaient la tfila. La Gemara nous dit, ils sont restés dans cette petite grotte là-bas, à Pki'in, 12 ans. 12 ans dans la grotte. Vous imaginez, Rabbi Shimon Bar Yochai et Rabbi Elazar, son fils. Ata Eliyahu, vekama fitra de me'arta. Eliyahu Navi est venu. On verra tout à l'heure pourquoi c'est important et de le souligner. Eliyahu Navi est venu. Il a dit à l'entrée de la grotte, qui va lui annoncer à Bar Yochai que ce César est mort et la Xéra où on avait mis sa peau à vendre s'est annulée. Donc, en 2 mots, tu peux sortir, il n'y a plus aucun risque. Nafko. Et ils sont sortis. Ils ont vu des gens en train de travailler la terre. Ils moissonnaient, ils labouraient. Vous avez déjà vu des Juifs en train de labourer la terre? Des Juifs en train de moissonner, des Juifs en train de profiter de ce monde. Amar, Manichim, Chayerola, Veoskim, Bechaye, Shara. La grande dit, ils ont vu ça, ils sont devenus fous. Imaginez-vous la situation, 12 ans dans une grotte obscure. Leur seule nourriture, c'est carubier plus eau, zéro. C'est pas très diététique. C'est ce qu'ils ont mangé pendant 12 ans. Qu'est-ce qu'ils ont fait là-bas du matin au soir? Ils étudiaient les profondeurs les plus grandes de la Torah, la Kabbalah, le Zohar. C'est là-bas où le Zohar a commencé à prendre forme. Voilà ce que fait Rabbi Shimon Bar Yochai pendant 12 ans. Il sort de cette grotte grâce à Eliyahu Navi. Il voit des gens profiter du monde. Vous imaginez quelqu'un qui était enfermé. Et il sort, et regarde ce que font les gens. Ils vont au resto, ils vont à la plage, ils font un tioul, ils vont en vacances, ils vont au travail. Dit Rabbi Shimon, je ne peux pas supporter ce monde. Je ne peux pas vivre dans ce monde. Ils oublient l'essentiel du monde qui est la Torah pour s'occuper de ce monde futile sur l'homme. Et nous dit la Gemara, à chaque fois qu'ils regardaient quelque chose, les choses prenaient feu. Elles brûlaient. Il y a une voix céleste qui est apparue du ciel et qui leur a dit, vous êtes sortis pour détruire mon monde? Il y a une seconde. C'est mon monde à moi, je l'aime ce monde. Dans ce monde, il y a besoin que des gens travaillent la terre, que des gens aillent travailler, il y a besoin que des gens se reposent. C'est le monde tel qu'on le connaît, nous. Cette voix céleste les a un petit peu grondés, les a réprimandés et leur a dit, retournez dans votre grotte. Retournez dans votre grotte. Je vous rappelle qu'ils sont restés déjà 12 ans.
Hadour Azul, Idvutrei Saria Reshata. Ils sont restés encore dans la droite pendant une année supplémentaire, 12 mois. Amrei, ils se sont dit ce temps de laps de temps de 12 mois, on le sait, Mishpat Reshaim Bageinom Yud Bet Chodesh. Les Reshaim, quand ils sont au Geinom, nous dit nos Chachamim dans Masechet Rosh Hashanah, dans la Mishnah, dans les Douyot, que ça dure au maximum 12 mois. En général, ça dure 12 mois. Les Reshaim au Geinom, 12 mois. On nous a renvoyés dans la grotte pendant 12 mois, quelque part. On veut qu'on vive un mini Geinom. Pourquoi? Qu'est-ce qu'on a fait? Et là, Rabbi Shimon se met à réfléchir. Il se met à réfléchir non seulement à la Kabbalah qu'il va étudier, au limoud profond de la Torah, mais plus que ça. Il se met à réfléchir, quel est le but de l'homme sur terre? Comment je peux dévoiler la grandeur d'Akadosh Baruch Hu dans tout son aspect? Maintenant, faites attention. Avant de dire la fin de l'histoire, il y a un PN dans toute cette histoire, c'est que Rabbi Shimon Bar Yochai, on le revoit ailleurs, dans le Chasse, dans Masechet Brachot, accompagné de Rabbi Ishmael, qui était sa chavruta, avec qui il était en général en machloket. Et là, on voit qu'il y a une machloket entre Rabbi Ishmael et Rabbi Shimon Bar Yochai. Rabbi Ishmael dit la chose suivante. Est-ce qu'un homme doit travailler? C'est une question, un débat philosophique, émouni, halachique, que se sont posés ces deux grands chachamim qui sont Rabbi Shimon Bar Yochai et Rabbi Ishmael. Et Rabbi Ishmael, il dit, voilà, la Torah nous parle de tout ça. Pas la peine d'aller loin dans la Torah. Parashat HaShavua, on a Béar, on a aussi Bechukotai. Qu'est-ce qu'on voit dans Bechukotai? La Torah nous dit, vous faites les mitzvot, mais je vous envoie la bracha. Vous aurez la nourriture, vous aurez ça. Et la Torah même ailleurs, dans la parasha du Kirat Shema, on nous dit, Ve'asafta, deganecha. Tu vas ramasser tes céréales. Donc tu vas travailler la terre. Nous dit Rabbi Ishmael, l'essentiel de l'homme sur terre, c'est pas d'aller toute sa vie dans un collège. Impossible. C'est pas ce que la Torah attend du Ben Adam. La Torah attend du Ben Adam de se consacrer à sa vie normale, avoir une femme, avoir des enfants, avoir un travail, avoir des amis, avoir des voisins et ainsi de suite, mais consacrer le temps à la Torah. Alors le temps, c'est pas forcément, ça peut, dans l'idéal, ce serait la majorité du temps, mais même un petit moment, un laps de temps où tu fais ça pour la Torah, et c'est la Torah quelque part qui te donne tes forces, d'accord, pour tout ce que tu fais après dans ta vie. Tu fais ça, mitor Torah, parce que c'est la Torah qui drague tous tes pas. Tu peux aller au travail, tu peux aller à l'armée, tu peux être officier supérieur à Tzahal, d'accord? Tu peux être ingénieur, chef de projet à Intel, Zelom Chané. Si tu fais ça, mitor Torah, dit Rabbi Ishmael, ça, c'est l'idéal de la Torah. La Torah ne à produire que des Kolelman. Je t'écoute. J'ai une question. Comment on est censé étudier toute la Torah si on ne passe pas son temps à étudier la Torah? C'est pas possible. Déjà, quand on passe son temps à étudier la Torah, je pense que ça doit être compliqué. Si en plus on doit travailler, étudier tout ça à côté, c'est pas faisable. Tu as tout à fait raison. Tu as tout à fait raison. Je vais te répondre. Mais avant de te répondre, je te raconte une histoire. Un jour, quelqu'un est allé voir le Rav Eliyahu Dessler. Zecher Tzadik Livracha. Un grand Rav, début du XXe siècle, milieu du XXe siècle. Et cette personne qui allait voir le Rav Dessler, c'est quelqu'un qui, on va dire, je dis ça avec mes mots à moi, il était un petit peu choser b'tshuva. Il commençait à se poser des questions sur le judaïsme, sur la Torah, sur le limud Torah, sur les mitzvot. Et il allait voir le Rav et lui dit, Rav, s'il vous plaît, j'ai besoin d'un conseil. Je n'ai qu'une demi-heure de temps par semaine où je peux consacrer à l'étude de la Torah. Tu te rends compte, toi, tu as 1 heure, lui, il avait une demi-heure. Je n'ai qu'une demi-heure. Qu'est-ce que vous me conseillez d'étudier? C'est vrai que la Torah, comme tu dis, elle est large. Je peux étudier le Chumash. C'est super d'étudier Chumash avec Rashi. C'est extraordinaire. Je peux étudier les Mishnayot. Je ne connais pas les Mishnayot. Il lui dit. Je peux commencer peut-être à étudier la Gemara, au moins en débutant, en beginner. Ou je peux étudier, je ne sais pas, peut-être étudier la Halacha. Il y a plein de choses à étudier. Qu'est-ce qu'il lui dit, le Rav Dessler? Regardez la Chokhma du Rav. Il lui dit, moi je te conseille d'étudier du Moussa. C'est quoi Moussa? C'est un shiur de Moussa, les Midot et tout ça. Il dit, Rav, d'accord, mais pourquoi Moussa? Qu'est-ce qu'il y a de spécial dans le Moussa? Il lui dit, si tu étudies le Moussa, tu verras que tu n'as pas seulement qu'une demi-heure par semaine pour étudier la Torah. Tu as beaucoup plus. Maintenant, c'est quoi le Moussa justement de cette histoire? C'est en général, encore une fois, très souvent on se dit, je suis occupé, j'ai une femme, j'ai des enfants, j'ai un travail, j'ai du taf. C'est vrai, tout ça, c'est vrai. Si quelqu'un ne sort pas dans sa vie active, mitor Torah, alors je suis d'accord avec toi que c'est beaucoup plus compliqué. Ça m'est arrivé à une certaine période de ma vie de faire un shiur tous les soirs, un shiur de Gemara. Tu connais Daf Yomi, tu étudies la Gemara, un daf par jour, d'accord? Un daf de Gemara par jour. C'était un shiur 20 heures,
00, 21h00 tous les soirs. Alors ça, c'est la puissance du Daf Yomi. Tous les soirs, Daf Yomi. Tac. Pour qui était destiné ce shiur? Pour des gens qui travaillaient la journée. Ils travaillaient la journée, ils finissaient peut-être 19h, 19h30, le temps qu'ils s'organisent, ils arrivent au shiur 20h00. Et je ne te dis pas, un coup oui, un coup ça s'annule, il faut que ça soit kavua. Comment on fait le vendredi, comment on fait Motzei Shabbat, c'est compliqué. Faire un shiur Daf Yomi, l'astuce du Daf Yomi, la chorma du Daf Yomi, c'est d'être constant dans ce que tu fais. Et j'avais un gars, il venait au Daf Yomi, pas une fois et pas deux fois. Il arrivait 8h00, donc jusqu'à il était le Seder. 8h04, je l'ai perdu le type. Tout le temps. Il arrivait comme ça et il dormait. Il se mettait à dormir. Le type, il se met à dormir. D'accord? C'est pas un jour, c'est pas deux jours. Si c'est un jour, il est fatigué, il est malade, il a chopé un truc, je ne sais pas. Non, notre cavoie, le gars, il dort. Un jour, après quelques temps où je commençais à le connaître et le côtoyer, j'ai eu une sikha avec lui. J'ai eu une petite discussion avec lui. Je fais, écoute, moi, ça me fait plaisir que tu viennes au shiur. Mais je vois que le shiur, je ne sais même pas combien ça t'apprend. Tu arrives au shiur, tu es crevé, tu es fatigué. Ok? Et il m'a dit, tu sais, je rentre à la maison. Il est 21h. Je me mets à table et je fais comme ça. Et là, ma femme me fait, mais qu'est-ce que tu fais? Il dit, mais je fais Khazara sur le shiur, je révise ce que j'ai fait pendant l'heure d'avant. Et il m'a dit ça en plaisantant. Je lui ai dit, mais sérieusement, qu'est-ce que ce shiur t'apporte? Il m'a dit, j'ai besoin d'avoir cette structure dans mon emploi du temps, cette case où j'ai un limoud. Sans ça, toute la journée, tout ce que je fais la journée, ça n'a pas sa rachivou. Ce que je fais, c'est pour la Torah. Alors, c'est sûr que j'arrive, je suis défoncé. Je suis crevé. Je n'ai pas la force d'étudier. Des fois, il y avait des sougiots dans le Daf Yomi. Tu connais le chasse, c'est pas tout n'est simple dans le chasse. Même quasiment rien n'est simple dans le chasse. D'accord? Il dit, mais j'ai besoin de ça. Au moins, je m'accroche. Après, j'essaie de réviser, je fais de Chazarot, que je m'endors et tout ça. J'ai besoin de ça. Il y a des gens qui ont besoin de ça. Quelqu'un qui se rend compte, il est au Technion, il travaille dans les grandes boîtes d'informatique en Israël. D'accord? Il est ingénieur, peu importe dans quel domaine. Il se rend compte qu'il fait ça, mitortora. J'ai un groupe de gens avec qui j'étudie une fois par semaine, Kavua. Ce sont des gens qui ont des postes super importants ici dans la société israélienne. Et pour eux, ce limoud qu'on a ensemble, c'est un limoud important. Pas parce que c'est avec moi, c'est pas moi qui suis important. Ce qui est important, c'est qu'ils ont un zman kavua de limoud. Et ils renoncent pour rien au monde. Il peut avoir une guicha super importante, il peut être même en route là, on a fait des showrooms. Même avant Zoom, on connaissait Zoom. D'accord? Pourquoi? Il dit ça, c'est mon délec. C'est mon essence. C'est ce qui me donne la force pour avancer. Et c'est ce que je vous souhaite à vous tous. Khaverim, c'est ce que je vous souhaite à vous tous. Bezrat Hashem, vous terminez vos études. Et après les études, trouvez un zman. Un zman, ça peut être une demi-heure, 40 minutes, 45 minutes. L'homme chané. Peu importe combien. Mais ce zman-là, tu es constant dans ce que tu fais. Alors, Baruch, que l'idéal, dans l'absolu, je parle aux gens qui sont plus jeunes que vous, c'est de commencer la vie active en ayant déjà quelques années de limoud derrière. Commencez, 18 ans, tu étudies en yeshiva quelques années, tu vas à l'armée. Après, tu commences tes études. Si tu n'as pas acquéri à la yeshiva cette façon d'étudier la Torah, alors c'est sûr que tout seul, après, quand tu es en freelance, c'est beaucoup plus compliqué de commencer d'ouvrir une Gemara alors que tu n'as jamais fait de Gemara. Aujourd'hui, c'est plus facile, on a des shiurim à droite et à gauche, on a des livres qui sont commentés. D'accord, c'est vrai. Mais malgré tout, ce n'est pas aussi pachout, ce n'est pas aussi simple que si tu avais étudié toute ta vie. Toujours est-il, je reviens à cette histoire dans la Gemara, dans Masechet Brachot cette fois-ci. Rabbi Shimon Bar Yochai et Rabbi Ishmael. Rabbi Ishmael, il dit l'essentiel, l'idéal de l'homme, c'est quoi? C'est que l'homme fasse moitié-moitié. Moite-moite. Un peu de Torah et un peu de Avoda. Oh, Torah va Avoda. Voilà, Bnei Akiva. Ça, c'est ce que dit Rabbi Ishmael. Rabbi Shimon Bar Yochai, il dit, ma pitom, tu me vois, moi, aller travailler. Pas parce que je suis un parasite de la société. Moi, je ne peux pas vivre sans le Limud Torah. Je ne peux pas vivre un instant sans le Limud Torah. Être dans le Limud Torah, c'est comme un poisson dans l'eau. Tu me sors de l'eau, je meurs. Et je pense que ce n'est pas l'idéal de la Torah. L'idéal de la Torah, ce serait que tout le monde étudie. Alors vous allez me dire une seconde, on a une économie à faire prospérer. Comment tu fais vivre un pays si tu n'as que des collègues? T'imagines? Plus d'usines, plus d'industrie, plus de ports, plus d'aéroports. Qu'est-ce que tu as? Comment tu vis? Rabbi Shimon Bar Yochai et Rabbi Ishmael, voilà la machloket. Et la Gemara, elle va quelque part un petit peu trancher cette machloket. Et la Gemara nous dit, Arbe asuk et Rabbi Ishmael, ve'alta be'adam. Beaucoup de gens ont fait comme Rabbi Ishmael. Et ils ont réussi. Ils ont réussi à associer ces deux notions, Torah, Va'avoda. Ils ont réussi à le faire. La Gemara dit, Arbe asuk et Rabbi Shimon Bar Yochai, ve'lo alta be'adam.
Il y en a beaucoup qui ont essayé de faire comme Rabbi Shimon Bar Yochai et ils n'ont pas réussi. Pourquoi? Parce que si tu n'es pas Rabbi Shimon Bar Yochai, tu ne peux pas le faire. Pour ça, il faut être Rabbi Shimon Bar Yochai. Voilà la grandeur de Rabbi Shimon Bar Yochai. C'est quelqu'un qui peut bémettre s'investir Kulo Kodesh. Le Mishnah Brura, il ramène ça, cette notion dans le Biur Halakha, dans le Chelek Bet. Il dit, c'est quoi l'idéal de la Torah? C'est quoi l'idéal de la Torah? Est-ce qu'il faut être Kolelman toute sa vie ou est-ce qu'il faut aussi gagner sa vie? Et il dit, ça dépend. Il y a des gens comme ça, il y a des gens comme ça. C'est sûr que de manière collective, c'est beaucoup plus simple. C'est beaucoup plus simple qu'il y ait des gens qui travaillent. C'est un besoin de travailler. C'est pas seulement une nécessité, c'est aussi un besoin. C'est l'echatrila. Maintenant, si quelqu'un se sent apte à étudier la Torah et subvenir à ses besoins d'une manière simple, t'avo la bracha. Dit le Khatam Sofer, Rabbi Moshe Sofer. Il nous parle de cette machloket entre Rabbi Shmuel et Rabbi Shimon Bar Yochai. Il dit, cette machloket, elle nous parle uniquement en Chutz La'aretz. En Chutz La'aretz, dit Rabbi Shimon Bar Yochai, va à la yeshiva. Rentre à la yeshiva, ne sort pas de la yeshiva. Depuis 5 ans jusqu'à 95 ans. Zéro. Toute ta vie, c'est que du Limud Torah. Dit Khatam Sofer, Rabbi Moshe Sofer. Il dit, lorsqu'on parle de travailler en Eretz Israël, ou de travailler la terre, c'est une mitzvah. Même Rabbi Shimon Bar Yochai, il serait d'accord qu'on doit travailler en Eretz Israël. Voilà ce que dit Rabotai, le Khatam Sofer. N'allez pas le soupçonner qu'il est sioniste, hein? Ça reste le Khatam Sofer. Voilà ce que dit Khatam Sofer. En Eretz Israël, il n'y a pas de machloket. Tout le monde est d'accord qu'on doit travailler. Toujours dit que Rabbi Shimon Bar Yochai, c'est sa guisha, c'est son approche. Voilà l'approche de Rabbi Shimon Bar Yochai. Voilà, c'est comme ça qu'il vit. D'accord? Je reviens à cette histoire dans la Gemara ici. Ils sont restés donc encore 1 an de plus dans cette grotte. Et Yatzta bat kol ve'amra tseu mime'aratrem. Une autre voix céleste est apparue. Cette fois-ci, elle leur a dit, feu vert, sortez, vakasha, ça y est, vous avez purgé votre peine. Nafku. Et là, Rabbi Nazar, peut-être que lui, on parle d'un géant de la Torah, mais il était marré, il est en train de frapper, et Rabbi Shimon Bar Yochai, il est en train de guérir. Qu'est-ce que ça veut dire marré, massé? Ça veut dire quoi? Ça veut dire que, quelque part, Rabbi Shimon Bar Yochai, il a compris le message. Après 1 an dans cette grotte, il a compris le message. Et il a compris qu'on a besoin de gens comme ça. Voilà l'histoire telle qu'elle est ramenée dans la Gemara dans Masechet Shabbat. Perek Sheni, Bameh Madlikim, Daf Lamed Gimel, Amud Bet. Zéro. Alors, ce que je veux rajouter, c'est ça. Ça, c'est quoi? Ça, c'est le livre du Rav Kook, Enaya. Pirouche sur la Gadot de la Gemara. Et là, il y a des jolies perles. D'accord? Premièrement, Rabbi Shimon Bar Yochai, il faut savoir de qui on parle. On ne parle pas d'un petit, on parle d'un géant. On parle d'un géant. Rabbi Shimon Bar Yochai, c'est quelqu'un qui vit la Gdusha de la manière la plus intense possible, de la manière la plus forte. Ça, c'est Rabbi Shimon Bar Yochai. On parle d'un géant parmi les géants. D'accord? Rabbi Shimon Bar Yochai, c'est lui qui étudie les secrets de la Torah. Dit le Rav Kook. Le Rav Kook, dans son Perouge sur Enaya, il dit la chose suivante. Il dit, et ça, c'est une grosse question, et je pense que d'après cette Sugiya, ce sujet, il est énormément d'actualité. Ça vous rappelle quoi cette histoire de rentrer dans une grotte, de ne pas sortir? Ça vous rappelle pas un petit peu le confinement? Il était confiné, de toute façon c'était 12 ans, plus 1 an, 13 ans au total. Pourquoi il est rentré? Pourquoi il s'est remis sur lui? Il connaît betochatzmo. Pourquoi? Nous dit le Rav Kook. Le Rav Kook, il dit la chose suivante. Rabbi Shimon Bar Yochai, il dit Nafsho akdosha shaita kshur bematzav akdosha israélite kefi haromemut hayoter elyona kefi ota amida sheYisrael omdim lit'alot ela bizman hayoter shalem. Dit le Rav Kook. On est dans Enaya, on est page 203. Ceux qui ont le livre, ceux qui veulent vérifier. Rabbi Shimon Bar Yochai, c'est quelqu'un qui vit le futur. Ce n'est pas seulement quelqu'un qui vit le présent. Il sait quel est le but ultime du Ham Israël sur terre. Il sait qu'on est censé vivre dans la Gdusha. Voilà, ça c'est Rabbi Shimon Bar Yochai, Rabotai. Ni plus, ni moins. Rabbi Shimon Bar Yochai, il voit exactement qui nous sommes. Ça c'est Rabbi Shimon Bar Yochai. Il y a quelques jours à peine, je dis bien quelques jours à peine, en général, qu'on fête Rabbi Shimon, c'est quelques jours avant, c'est Pesach Sheni. Pesach Sheni, on attribue ça aussi à la Hiloula de Rabbi Meir Bar Alanes. Rabbi Meir Bar Alanes, Rabbi Shimon Bar Yochai, les mêmes élèves de Rabbi Akiva. La deuxième promo de Rabbi Akiva. Je vous rappelle l'histoire, Rabbi Akiva, 24 000 élèves, ils sont morts. Je ne rentre pas dans le sujet pourquoi ils sont morts, comment ils sont morts, une autre fois, pas ce soir. Et la Gemara nous dit que après la mort, la disparition des élèves de Rabbi Akiva, il a enseigné à 5 élèves, pas 24 000. Il n'a pas fixé la quantité, mais la qualité.
5 élèves, dont Rabbi Shimon Bar Yochai, dont Rabbi Meir Baal Hanes. Rabbi Meir Baal Hanes aussi, c'est ça aussi sa grandeur. Rabbi Meir Baal Hanes, c'est quelqu'un qui voit l'aspect profond du juif. Il ne voit pas là où tu te trouves maintenant. Il te voit déjà là où tu es censé te trouver. Et je vais illustrer ça par 2 exemples. Je fais une parenthèse sur Rabbi Meir, mais c'est important et c'est aussi pour comprendre qui sont ces géants de la même génération, du même Beth Midrash, Talmidei Rabbi Akiva. La Gemara nous dit que Rabbi Meir Baal Hanes, dans son Sefer Torah, alors ça comprendre au sens figuré, c'est pas au sens propre, quand Adam Arishon et Chava ont fauté, il y a marqué que dans la Torah, Akadosh Baruch Hu leur a fait, Vayas Hashem Elohim l'Adam ou l'Ishto, Hashem a fait, suite à la faute d'Adam Arishon, il leur a fait Kotnot Or, des habits faits de or. Or, c'est du cuir. Des habits faits de cuir. Ça, c'est ce qu'on lit, c'est comme ça qu'il y a marqué dans la Torah. Nous dit la Gemara, Betorato chez le Rabbi Meir. C'est pas que dans son Sefer Torah, c'était marqué comme ça. C'est dans sa perception de la Torah. C'est comme ça qu'il voyait les choses. Il y avait marqué Kotnot Or, Or Be'alef. Des habits de lumière. Rabbi Meir, il voit la lumière même après la faute. Rabbi Meir Baal Hanes, c'est quelqu'un qui met le doigt sur l'essence du juif. Et dans l'essence du juif, c'est quelqu'un de bien. Même Adam Arishon après la faute. Ce n'était pas des habits de or avec un aïn de cuir, c'était des habits de or de lumière. Il y a une machloquette dans la Gemara, fin du Perek Rishon de Masechet Kiddushin. Une machloquette, une grosse machloquette, une machloquette idéologique, diamétralement opposée entre Rabbi Meir justement et Rabbi Yehuda. Et Rabbi Yehuda, il dit quelque chose, peut-être que même vous-même vous serez d'accord avec ça. Rabbi Yehuda dit une seconde. Un juif est juif, écoutez bien la phrase jusqu'au bout, parce qu'il fait les mitzvot. Akadosh Baruch Hu nous appelle, nous, le Ham Israël, dans la Torah, Banim Atem Lashem Elohechem. Vous êtes les enfants d'Akadosh Baruch Hu. Dit Rabbi Yehuda, quand est-ce qu'on est Banim? Quand est-ce qu'on est les enfants d'Akadosh Baruch Hu? Quand on se comporte en tant que tel. Quand on se comporte en tant qu'enfant d'Akadosh Baruch Hu. C'est-à-dire, tu fais la Torah, tu fais les mitzvot. Ah, tu ne fais pas la Torah, tu ne fais pas les mitzvot, tu es chiloni, tu as des tatouages, tu as des piercings, tu as des cornes, tu as des trucs sur les oreilles bizarres, je ne sais même pas comment ça s'appelle. Tu quoi? Tu manges du Hazir Shabbat et Yom Kippour? Dit Rabbi Yehuda, toi, tu n'es pas banim. Toi, tu es exclu, tu n'es pas un enfant. Tu n'es pas l'enfant d'Akadosh Baruch Hu. Akadosh Baruch Hu veut des enfants modèles. Si tu ne te comportes pas en tant qu'enfant, tu n'es pas enfant. Voilà ce que dit Rabbi Yehuda. Masechet Kiddushin, Daf Lametet Amud Bet. Rabbi Meir vient, il lui dit, Ben kach ou ben kach kruim banim. Dans les deux cas, qu'on se comporte bien ou qu'on se comporte mal. Et Rabbi Meir, la Gemara, vous regarderez là-bas, et elle ramène plusieurs psukim. Rabbi Meir ramène des psukim, on dit banim posh'im, même quand on est mauvais, on reste les enfants d'Akadosh. Ça, c'est Rabbi Meir Rabotai. Ça, c'est la lumière de Rabbi Meir. Il sait voir le bien. Pas le bien, c'est pas inventer un bien. Il sait voir que réellement, nous sommes des gens bien. Même quand un juif fait des avérotes, mais c'est de l'avéra qu'il fait, c'est pas qu'elle n'est pas grave, il sera puni, il sera sanctionné là-dessus. Chaz v'shalom. Il laisse pas couler. Dire Rabbi Meir, c'est pas la nature profonde du juif. Rabbi Meir, c'est quelqu'un qui voit l'intérieur des choses. Ça, c'est Rabbi Meir. Un peu comme dit le Maharal. Le Maharal de Prague, il dit que lorsqu'un juif faute, d'accord, il faute, il dit c'est bémikré, c'est par hasard. Mais ça fait 45 ans qu'il fait la même faute. Ça reste par hasard. La nature même du juif, c'est de ne pas fauter. Voilà ce que dit le Maharal de Prague. Rabbi Meir, je vous rappelle qu'un des maîtres de Rabbi Meir, c'était Elisha ben Avouya. Elisha ben Avouya, je n'ai pas le temps d'en parler ce soir, mais c'est un personnage un petit peu controversé, un peu problématique. On va dire ça en mots simples, avec nos mots à nous. C'était un dati qui est venu anti-dati. D'accord? On l'appelle Choser Veshela ou Datlash, Dati Leshava, ex-dati. C'était le maître de Rabbi Meir. Quand il avait la barbe, Steimel, papillote, il avait enseigné la Torah à Rabbi Meir. Voilà, c'est qui Elisha ben Avouya. Un jour est arrivé ce qui est arrivé. Ce n'est pas le sujet du cours. À l'occasion, Oulaï. Et il a décidé de se raser à la lame. Et la Gemara nous raconte que Elisha ben Avouya, il transgressait Shabbat et Yom Kippour qui tombait Shabbat exprès. Imaginez-vous la situation. Tu as un gars qui arrive comme ça, en ex-religion, un ex-rabbin, d'accord? Il arrive comme ça dans sa Porsche 911, le jour de Yom Kippour qui tombe Shabbat, gros cigare cubain à la bouche, il klaxonne devant la plus grande synagogue de la ville, il dit, les Juifs, vous êtes des gros pigeons, vous jeûnez le jour de Yom Kippour, il se moque d'eux, il s'en va.
Voilà, c'est qui? C'est Elisha ben Avouya. Et la Gemara dit une seconde, Rabbi Meir, une seconde, comment toi, tu as pu étudier la Torah chez cet individu? Alors, Elisha ben Avouya, il était rachat, il est devenu rachat à la fin de sa vie. La Gemara dit de Masechet Chagiga Perek Sheni. C'était pas un grand sadique, c'était même le contraire, c'était même un rachat. Comment tu peux étudier la Torah chez un rachat? La Gemara d'ailleurs raconte l'histoire que Rabbi Meir et Elisha ben Avouya étaient en train de se promener le Shabbat. Sauf que Rabbi Meir avait des questions de halakha. À qui il les pose? À son Rav. Le Rav, il était à cheval. Il était à cheval. Et je réponds tout à l'heure à ta question, Eden. Il était à cheval, Elisha ben Avouya. Rabbi Meir lui pose des shéelot de halakha. Et il lui dit, Elisha ben Avouya, Meir chazor lachorecha. Retourne en arrière, on a déjà dépassé la limite qu'on ne peut pas franchir Shabbat à pied. Les 2000 avant. Voilà ce qu'il lui dit. Il lui dit, Rabbi Meir dit, ok. Ani choser, gamata tarzor b'tshuva. Pourquoi tu ne fais pas tshuva? Regardez chez qui il a étudié la Torah, Rabbi Meir Abotai. Et la Gemara, elle dit, comment ça se fait que Rabbi Meir il a étudié la Torah chez cet individu? Et regardez la métaphore que donne la Gemara. Regardez les paroles de Chachamim, comment elles sont profondes. La Gemara dit, je vous dis en hébreu, je vous traduis après en français. Rabbi Meir, rimon matzah, klipato zarak, tocho achal. Il a trouvé un rimon. Il a trouvé une grenade. Il a jeté l'épluchure, il a pris les grains de rimon qui y a à l'intérieur. Voilà ce que fait Rabbi Meir. C'est quelqu'un qui sait voir l'intérieur des choses. D'accord? Une seconde, on a vu une question en live, on va y répondre tout de suite. D'accord? Question de Eden. Alors, quelle est la différence entre un chiloni et avoir refusé la Torah à l'époque quand Dieu l'a donnée? Et pourquoi quelqu'un de juif qui choisit d'être chiloni est considéré comme juif alors que c'est comme ça qu'il arrive? Tu peux poser la question en français normal, qu'on la comprenne tous. Tu prends la parole et parle. Je n'ai pas tout compris là, c'est la question. Eden, vas-y. Ok, alors ma question c'est quelqu'un qui a choisi à l'époque de dire oui à la Torah quand Dieu il l'a donné. C'est comme si quelqu'un, enfin donc c'est quelqu'un qui a choisi d'être juif, d'accord, mais quelqu'un qui a refusé la Torah, c'est comme quelqu'un qui a choisi d'être Hiloni de nos jours, alors qu'il est considéré quand même comme juif. Vous avez compris la question? Pas tout à fait, justement. J'avais lu. Je sais encore après plusieurs années en Israël, mais je n'ai pas compris. Et tu dis des choses fines et je n'arrive pas à comprendre la subtilité. Un chiloni, il a choisi d'être juif. Personne n'a choisi d'être juif. Tu es Non, juif, tu es juif. quelqu'un qui est juif, mais qui choisit de ne pas accomplir ni la Torah ni les mitzvot. Et qui D'accord. choisit, comme vous avez dit, de manger du chazir et Yom Kippour et tout. Et donc c'est comme quelqu'un en soi qui a refusé la Torah quand Dieu l'a donnée. Et donc il n'aurait pas été considéré comme juif à l'époque. Sauf qu'il y a une légère différence, Eden. Il y a une différence. La différence est la suivante. À partir du moment où la Torah a été donnée, d'accord, on n'a pas d'autre choix que de l'accomplir. Ah, tu ne veux pas l'accomplir? Ben, tu es en infraction. Tu es en infraction. Nahon Kakariro nous a proposé la Torah, entre guillemets, une proposition. D'accord? Mais la vérité, c'est que même si, c'était quoi les deux possibilités? Plan A, vous acceptez la Torah. Plan B, je vous tue tous. Tu t'imagines bien, la Gemara dit une seconde, c'est quoi? Ça s'appelle accepter de plein gré. Elle m'a dit, t'inquiète pas. À l'époque de Mordechai et Esther, à Purim, on a reçu la Torah cette fois-ci une deuxième fois, on a réellement accepté la Torah. À partir du moment où on a accepté la Torah, c'est fini. C'est un engagement qu'on a pris pour nous, pour les générations à venir. On était tous présents à Sinaï. Quelqu'un qui choisit aujourd'hui de ne pas faire la Torah et les mitzvot, c'est son choix. C'est son choix. Il a le libre arbitre et je suis le dernier pour juger. Je ne juge personne. Je ne suis pas là pour juger. D'accord? J'ai juste dit que quelqu'un qui décide néanmoins de ne pas faire la Torah, ça ne veut pas dire que la Torah ne s'adresse pas à lui. La Torah, elle s'adresse à tout le monde. Selon la Torah, un homme ou une femme qui sont nés juifs restent juifs jusqu'à la fin de leur vie. Même s'ils se convertissent. Tu peux te convertir à l'islam, tu peux te convertir au christianisme, tu restes juif admea be'esrim shana. Et tu seras jugé sur ça. Tu seras jugé sur ça. Pourquoi tu n'as pas fait Shabbat? Mais je suis devenu chrétien. Et pourquoi tu n'as pas mangé kasher? Mais je suis devenu bouddhiste. C'est l'homme chané. Quand on est juif, on reste juif. D'accord? Rabbi Meir, c'est quelqu'un qui voit. Plus que, ça va un peu plus loin que ce qu'on vient de dire. Que même lorsqu'un juif ne fait pas la Torah, et même lorsqu'un juif ne fait pas les mitzvot, c'est un juif qui reste juif. Je dis ça sans entre parenthèses, parce que je suis encore dans la parenthèse dans Rabbi Meir. Je vais arriver à Rabbi Shimon Bar Yochai. Aujourd'hui, tu vas sur le kever de Rabbi Meir Bar Alanes, à l'entrée de la ville de Tveria. Tu verras que la grosse majorité des gens qui vont sur le kever, je n'ai pas dit qu'il n'y a pas de religieux qui y vont, il y a plein de religieux qui y vont, mais même les chilonim, d'accord, sont connectés à la notion de Rabbi Meir, sans le savoir.
Rabbi Meir, c'est lui qui est en train de la mettre route sur le Ham Israël. Ça, c'est Rabbi Meir Baal Hanes. Dans Rabbi Shimon Bar Yochai, il y a plein de chilonim. Mais Rabbi Shimon Bar Yochai, c'est plus, il y a un collègue, il y a un truc, c'est plus Mesouda. Rabbi Shimon Bar Yochai, c'est plus là. On va dire que Rabbi Meir, c'est quelqu'un qui voit le bien. Rabbi Shimon Bar Yochai aussi, il voit le bien. D'accord? Sauf que Rabbi Shimon Bar Yochai, c'est quelqu'un qui a des drishot. Il dit, toi, tu es bien, et donc tu dois être maintenant bien. Je t'écoute, Raphaël. Alors là, j'ai une question, j'ai pas compris. Rabbi Shimon, il est parti dans la grotte encore une année parce qu'il était révolté de voir les gens travailler dans les champs. Ouais. Mais ce serait pas un peu se rapprocher de la faute que Noach il a fait de dire ok, alors le monde il est pas à mon niveau, moi je vais m'isoler et je vais pas essayer de les ramener vers le bon côté? Il a fait, il a fait, il a fait. C'est là où je veux en venir. Merci de spoiler, mais c'est là où je veux en venir. Non, mais Anchoumbaïa, c'est vraiment, tu nous as fait gagner 10 minutes. Ça, Khakolo, on a gagné 10 minutes grâce à toi, Nechmad. Et regarde. Ce que tu dis, c'est vrai, et c'est même archi vrai. J'arrive dans quelques minutes. Mais c'est-à-dire, tu me connais, moi j'aime bien avancer de manière pédagogique. J'essaye d'être Mesouda. Et juste, Eden, c'est bon? Un juif, Khiloni, il reste juif. Oui, merci. Mais j'ai quand même une question. Dans ce cas-là, Esav, il était considéré comme juif ou pas? La Gemara appelle Esav Israël Moumar. Un juif qui s'est converti. Regarde bien la phrase. Israël Moumar. Alors, les descendants d'Esav, c'est en quelque sorte aujourd'hui, enfin, je sais pas, enfin, ils sont pas considérés comme juifs, ces descendants. C'est juif pour une raison simple. La Gemara parle de Ah Esav, oui, sa mère. fondateur de la nation Esav. Pourquoi? Parce qu'à partir du moment où la Torah a été proposée au Israël, elle nous a donné à nous, Moshe, Torah Tzivlanu Moshe, Morshakilet, Yaakov et pas Esav, c'est fini, ils ont été exclus de la Torah. D'accord? Eux, les non-juifs, on les Sheva Mitzvot du Nord qui les fassent. D'accord, merci. Je reviens à Rabbi Shimon et j'attaque sur la remarque de Raphaël. Bien sûr que Rabbi Shimon Bar Yochai, c'est quelqu'un qui avait besoin d'aller dans la grotte. Il avait besoin d'aller dans cette grotte. Pourquoi? Il a voulu se déconnecter, dit le Rav Kook, de tout son environnement, de la société dans laquelle il vivait. Rabbi Shimon Bar Yochai était tellement élevé qu'il ne pouvait pas vivre en société. Pas parce que c'était quelqu'un de petit, chas v'shalom. Pas parce qu'il détestait les gens, chas v'shalom, chas v'chadila. J'ai fait exprès de ne pas lire la suite de l'Agma. J'ai fait exprès de ne pas la lire, vous la regarderez, vous. D'accord? Rabbi Shimon Bar Yochai, c'est lui qui met la mettre route sur le Ham Israël. Mais juste que Rabbi Shimon Bar Yochai, il sentait en tous les cas au début que le contact extérieur avec les gens, ça pouvait lui nuire. Il était trop élevé. Trop élevé. Il ne pouvait pas, je donne un exemple, bien sûr, ce n'est pas à prendre au pied de la lettre, d'accord? Mais Rabbi Shimon Bar Yochai, il ne peut pas aller au Kenyan. Il ne peut pas. Oubliez les problèmes de Pritzou, de Chilou, Shabbat et de Nevelot ou Trefot. Il ne peut pas, il ne peut pas. Il ne peut pas quitter le Beth Midrash. Il ne peut pas quitter la Torah. Il vit dans une sphère extrêmement élevée. Ça, c'est la spiritualité, la Gdusha, nous dit le Rav Kook, d'accord? La Gdusha de Rabbi Shimon Bar Yochai. D'ailleurs, faites attention, la première étape après ce décret, c'est qu'il va se réfugier au Beth Midrash. Dit le Rav Kook, quant au Beth Midrash, tu te trouves avec des gens que tu connais. Des gens avec qui tu peux vivre en société, c'est des Talmidei Chachamim, c'est des gens avec qui tu peux avoir un dibour. Ils ne vont pas te parler de politique, ils ne vont pas te parler de technologie et ils ne vont pas te parler de sport. Ce sont des gens avec qui tu peux avoir une discussion de Torah. Même ça, dit le Rav Kook, à une certaine période, Rabbi Shimon allait en s'élevant de manière exponentielle. Il arrivait à un stade où même ces gens-là, ça l'étouffait. Ça l'étouffait de rester avec eux. Akadosh Baruch Hu a fait en sorte que Rabbi Shimon Bar Yochai aille dans cette grotte. Bien sûr, il y a eu cette histoire avec la femme. Il n'a pas voulu que les Romains torturent sa femme, et c'est vrai. Mais encore une fois, tout était voulu par Akadosh Baruch Hu. La Ashgara a fait en sorte que Rabbi Shimon Bar Yochai se retrouve dans cette grotte. Qu'est-ce qu'il fait dans la grotte? Il se retourne vers lui. Il n'y a que lui et son fils. Ils ne sont que deux. D'ailleurs, faites attention. J'ai dit que c'était intéressant. Ils étaient dans la grotte, il y avait un carubier. La notion de charouv, et charouv en hébreu, on la retrouve dans la Gemara, dans Masechet Ta'anit. Là-bas, dans Masechet Endafkaf Gimel, la Gemara nous raconte qu'un carubier ne donne ses fruits qu'après 70 ans. Voilà la nature du carubier. Et d'ailleurs, la Gemara nous parle là-bas, d'Afkaf Gimel, que Choniamé Hagel a vu quelqu'un planter cet arbre, ce carubier. Il lui dit, dis-moi, cet arbre-là, au bout de combien de temps il donne des fruits? Et l'homme lui répond, au bout de 70 ans. Il dit, mais une seconde, Habibi, tu as déjà 45 ans. A priori, dans 70 ans, tu ne seras pas là pour récolter les fruits. Qu'est-ce qu'il lui répond, cet homme-là? Il lui dit, moi, quand je suis né, on m'a planté
un carubier. Mes parents, mes grands-parents ont planté un carubier. Ils ont fait ça pour moi. De la même façon que mes grands-parents ont fait ça pour moi, moi je fais ça aussi pour mes petits-enfants. Voilà ce que dit cet homme. Le carubier, dit le Rav Kook, ça représente la notion de Erpat Lecha. Erpat Lecha, mais Achirim. C'est pas que tu fais ça parce que je m'en fous des gens. Tu t'en fous pas des gens. Les gens sont importants même pour Rabbi Shimon Bar Yochai. Rabbi Shimon Bar Yochai, c'est quelqu'un qui aime les gens. C'est pas quelqu'un qui fuit la société. C'est pas quelqu'un qui se réfugie dans la Torah. C'est quelqu'un qui vit, mais de manière trop élevée pour la société. Akadosh Baruch Hu lui fait apparaître comme ça de nulle part un Etz Haruvim. Ce Etz Haruvim, c'est, dit le Rav Kook, Shtrunat Matao Ba'olam Ba'kvar Al Yedei De'am Yushevet Shel Ahavat HaKlal. C'est ce que ça vient représenter le Haruv. Ahavat HaKlal, tu aimes les autres. D'accord? Pareil, Aina Demaya, c'est quoi? Aina Demaya, dit le Rav Kook, la source d'eau. Ça, c'est une source d'eau qui n'est même pas touchée par la nature, qui est même pas touchée par les gens. C'est pas travaillé par la main humaine. C'est quelque chose qui vient directement d'Akadosh Baruch Hu. Et c'est une source qui peut servir d'eau, ça peut aussi servir de mikvé. C'est pour s'élever spirituellement. Il ne fait pas ça pour lui. Il fait ça pour le clan. Qui vient lui annoncer à Rabbi Shimon Bar Yochai qui peut sortir de la grotte la première fois? Chaque détail a son importance, Rabotai. Je peux pas, j'ai pas le temps de faire toutes les lignes du Rav Kook, mais c'est magnifique. Qui vient lui annoncer ça? C'est Eliyahu Hanavi. Qu'est-ce qu'il fait Eliyahu Hanavi, Rabotai? Alors, avec vous, j'en ai pas encore parlé. Et peut-être qu'on en parlera, j'en ai parlé avec d'autres personnes, d'autres groupes, mais ça me donne une idée pour peut-être une prochaine fois. Le but d'Eliyahu Hanavi, Rabotai. La Gemara, la Mishnah, à la fin de Masechet Eduyot. Il y a une marloquette, plusieurs avis dans la Mishnah. Quel est le but d'Eliyahu Hanavi? On sait qu'Eliyahu Hanavi, Rabotai, on le reverra à la fin des temps. On le revoit à la fin des temps pour annoncer Biyat HaMashiach. Tel que dit le Pasuk, Inne anochi sholeach lachem et Eliyahu Hanavi. Eliyahu Hanavi. Faites attention, marqué Elia, pas Eliyahu. Ça aussi, il y a une dracha des Chachamim. On sait que d'habitude, on dit Eliyahu. À 5 endroits dans le Tanakh, il y a marqué Elia sans le ou, pas Eliyahu. Et à 5 endroits dans le Tanakh, on nous écrit Yaakov avec un vav. D'habitude, Yaakov dans toute la Torah, et d'ailleurs c'est comme ça qu'on doit écrire dans une ktuba, dans un get. Yaakov c'est Yud, Ain, Kuf, Bet. Sans le vav, il n'y a pas de Yaakov avec, tu ne mets pas le vav. 5 endroits dans la Torah, Yaakov est écrit avec un vav. 5 endroits, Eliyahu écrit sans vav, donc Elia. Dit le Midrash, et Rashi ramène Parashat Hashavua. Vous regarderez dans Rashi Parashat Bechukotai. Rashi nous dit, au nom de Chachamim, au nom de Chazal, que Yaakov Avinu a fait jurer Eliyahu Hanavi. C'est quoi un vav, Rabotai? C'est un doigt. Il a fait jurer Eliyahu Hanavi de venir annoncer la Géoula au Am Israël à la fin des temps. 5 fois le vav, ça fait 5 doigts. Dit le Maharal de Prague dans son commentaire sur le Chumash, il dit, ils ont fait ce qu'on appelle Kiat Kaf. Ils se sont serrés la main. Il a fait jurer. Il a fait jurer. Yaakov Avinu fait jurer à Eliyahu Hanavi de venir annoncer la Géoula au Am Israël à la fin des temps. Voilà ce que fait Yaakov Avinu. Le rôle d'Eliyahu Hanavi, c'est d'annoncer la Géoula. Comment il fait ça? Et qu'est-ce qu'on nous dit? Eliyahu Hanavi, c'est lui qui fait le shalom, Rabotai. On fera un show blineder. Rappelez-moi à l'occasion de faire un show que sur Eliyahu Hanavi. C'est quelqu'un qui est là, moitié ange, moitié homme, qui est là pour faire le shalom. Il fait le shalom sur terre. Entre qui et qui? Avodat ha-shalom. Entre Avot et Banim. C'est qui Avot, c'est qui Banim? Avot, c'est pas, je sais, ne traduis pas Avot les parents, Banim les enfants. Ok, on comprend tous les vrais. C'est pas ça la question. La question, c'est que représente la génération des parents et que représente la génération des enfants. Les parents, c'est ceux qui ont plus d'ancienneté. C'est ceux qui ont plus aussi d'expérience de vie. C'est ceux qui parfois, je dis bien parfois, gardent un chemin qui est strict vis-à-vis d'Akadosh Baruch Hu. Dora Avot. C'est ceux qui sont rigoureux. Appelons-les froum. Ils sont froum. Les banim, c'est qui? C'est ces petits jeunes. Ils ont besoin de kiffer. Laisse-les, ils sont jeunes. Qui profitent. Ceux qui ont besoin de profiter. Et des fois, profiter pour eux, ça allait faire un tuyau à la Katmandou. D'accord? Ou alors, je ne sais pas. C'est faire des choses qui ne sont pas forcément recommandées selon la Torah. Enlever la kippa, mettre des boucles d'oreilles, avoir des piercings, faire des choses que la Torah interdit. Eliyahu Hanavi, c'est quelqu'un qui sait faire le shalom. Il ramène le cœur des parents sur les enfants et le cœur des enfants sur les parents. Qu'est-ce que ça veut dire? Il montre aux uns et aux autres les bonnes choses qu'il y a
chez eux. Il va montrer aux parents que même les enfants, même s'ils ont quitté le chemin de la Torah, ce sont des enfants d'Akadosh Baruch Hu. Je vous rappelle tout à l'heure, Ben Kar ou Ben Kar Kouim Bani. Il va montrer aux enfants que les parents aussi ont ce chemin, cette Masoret, sont fidèles à Akadosh Baruch Hu. Il y a du bien chez les deux. Ça, c'est la avoda du Shalom. Qui va lui annoncer, d'accord? Qui vient lui annoncer? C'est Eliyahu Navi. Eliyahu Navi, c'est lui qui fait le Shalom. D'accord. Ça aussi, c'est joli. Je passe à la suite et j'arrive à la réflexion de Raphaël. Qu'est-ce qu'il lui dit? Il lui dit, sors. Le but, c'est de sortir. Le but, c'est de ne pas rester dans la Tevat Noire. Reste pas. Le but du monde, c'est de ne pas rester confiné chez soi. On ne va pas rester confiné indéfiniment. Combien de temps? Je ne sais pas. Je ne prédis pas l'avenir. Lo navi velo ben navi anochi. Je ne suis ni prophète, ni fils de prophète. D'accord? Mais ce n'est pas le but de la nature même. Le but, c'est que l'homme soit sociable, que l'homme vive en société. Eliyahu Hanavi, c'est lui qui vient dire à Rabbi Shimon Bar Yochai, il dit, Bar Yochai, il n'appelle même pas Rabbi Shimon, il dit, Bar Yochai, tu peux sortir. Tu peux sortir, le César est mort, plus personne ne cherche à te nuire. Qu'est-ce qu'il fait Rabbi Shimon Bar Yochai la première fois? Après tous ces secrets de Kabbalah, les secrets de Rabbi Shimon, on appelle ça le livre du Zohar. C'est quoi Zohar? C'est quelque chose qui resplendit. C'est une lumière énorme. C'est une lumière que le monde ne peut pas avoir. Le monde n'est pas encore prêt à voir cette lumière. Imagine-toi quelqu'un qui vient de se réveiller. Faites tous le test, ça marche. Tu viens de te réveiller. D'ailleurs, c'est pas comment ça marche, ça nous embête quand on le fait. Il y a un gars un petit peu hurti qui vient. D'accord? Qu'est-ce qu'il fait? Il t'allume la lumière et il t'ouvre le store. Ah, ça m'éblouit. La lumière de Rabbi Shimon Bar Yochai, elle les éblouit. Voilà. Ça, c'est Rabbi Shimon Bar Yochai. Une lumière tellement forte que c'est une lumière qui éblouit. Lorsqu'ils voient Rabbi Shimon Bar Yochai, des gens travailler à la tête d'une seconde, c'est pour ça qu'ils sont là. Ils perdent leur temps sur terre. Pourquoi Kadosh Baruch Hu les a créés quelque part? C'est parce qu'il a dit forcément, mais c'est comme ça aussi qu'on peut comprendre. Pourquoi il les a créés? Ils n'ont rien à faire sur terre. On passe du gars qui est dans le collège, le contraire de parasite, à Rabbi Shimon Bar Yochai qui dit ceux qui n'étudient pas la Torah, qui travaillent à la terre, ce sont eux les parasites. C'est ça le but de l'homme sur terre, travailler. Manichim chaye olam veoskim bechaye sha. Voilà la phrase qui est dite par Rabbi Shimon. Ils oublient le chaye olam, l'essentiel, le olam haba. La Torah qui nous amène au olam haba, ils s'occupent de ce monde-ci. Mais ce n'est pas pour ça qu'on est venu sur terre. Et là, Akadosh Baruch Hu, d'ailleurs on voit, après cet incident où il brûle tout ce qui passe, Akadosh Baruch Hu dit, vous rentrez dans la grotte. Vous n'avez pas compris le message. Encore une fois, ce n'est pas que Rabbi Shimon il a fauté, c'est un géant. On n'est rien de rien par rapport à Rabbi Shimon Bar Yochai. Mais quelque part, le message qu'Akadosh Baruch Hu a voulu lui transmettre pendant ces 12 années de limoud dans la grotte, le message n'est pas totalement passé. Tu ne sors pas de la grotte pour tuer tout le monde. Tu ne sors pas de la grotte pour incendier le monde dans les deux sens du terme, incendier. Tu sors de la grotte pour voir comment Akadosh Baruch Hu veut gérer son monde. Et Akadosh Baruch Hu veut gérer son monde d'une manière progressive. Rabbi Shimon Bar Yochai, il veut directement nous amener à la fin des temps. Il veut directement nous amener à la fin de la galoute, au moment du Beth Amikdash. D'ailleurs, je vous lis une phrase, je vous cite une phrase qui est marquée dans le Zohar lui-même. Ubegin be'atidin bnei Israël lemitam me'etz hachaim. Yifkun min galuta berachme. C'est une phrase qui est marquée dans le Zohar. Puisque le Ham Israël va goûter à la fin des temps de ce fruit délicieux qu'on appelle le livre du Zohar, des secrets de la Torah, de la mystique, de la Kabbalah, c'est grâce à ça qu'ils sortiront avec beaucoup de rachamim de la galoute. La Torah de Rabbi Shimon, ce n'est pas une Torah seulement pour sa génération à lui. Quelques années après la destruction du Beth Amikdash, au début de la grosse galoute, la Torah de Rabbi Shimon, c'est une Torah de vie, mais une Torah de vie tellement forte qu'il ne pouvait pas la vivre à cette époque. Rabbi Shimon sait faire un saut dans le temps et arriver à la fin des temps. Aujourd'hui, ce n'est pas pour rien qu'il y a un engouement énorme pour Rabbi Shimon. Mis à part cette année Tafshin Pei, où les festivités à Méron sont plus que réduites, d'accord? D'habitude, il y a des milliers, voire même des dizaines de milliers de gens qui vont le jour de l'Ag Baomer à Méron, là-bas, sur le mitram dans le kéva de Rabbi Shimon Bar Yochai et Rabbi Elazar Beno. Pourquoi? C'est un lien qu'on veut avoir avec Rabbi Shimon. C'est un lien où Rabbi Shimon Bar Yochai, on comprend que c'est lui qui nous sort quelque part, grâce à son limoud, c'est lui qui nous permet d'assister à la Géoula. La Torah de Rabbi Shimon. Aujourd'hui, il y a un engouement énorme, pas seulement pour Rabbi Shimon, pour tout ce qui est mystique. Il y a plein de centres, même ici, là où on habite, il y a des centres Kabbalah. Kabbalah Center.
Tu étudies dans un centre où un peu de mystique, c'est beaucoup de n'importe quoi, mais peu importe. Pourquoi les gens font ça? Parce qu'ils veulent des réponses à leurs questions. Ils veulent des réponses à leurs questions. Le Rav Kook, il dit pas ici dans Enaya, il dit dans un autre livre qu'il a écrit, qu'une des raisons pour lesquelles, ça liait un petit peu à ta question, Eden, une des raisons pour lesquelles les jeunes, les banim, qui sont un petit peu partis en vrille du chemin de la Torah, ils quittent un peu ce sentier battu de la Torah, des péot, des yeshivot, des kippot, des tfilines et des tfilot, et de manger kasher. Pourquoi? Parce qu'ils ont des réponses, ils veulent attendre des réponses à leurs questions. Ils ont des questions énormes. Quand tu poses une question à ton père et que ton père te dit « Pourquoi on fait ça, papa ?» Il te dit « C'est comme ça. Parce que mon père faisait ça, mon grand-père faisait ça, tout le monde a fait ça chez nous, ça fait des générations, pose pas de questions. » Et que le fils attend des réponses profondes, des réponses qui viennent quelque part sans le savoir, de la partie la plus profonde de la Torah, de la Kabbalah. Alors ça ne les satisfait pas, explique le Rav Kook. Ça ne les satisfait pas. Ils attendent des réponses profondes. Et quelque part, les parents n'ont pas toujours ces réponses à ces questions. Aujourd'hui, ce phénomène qu'on connaît de plus en plus malheureusement, où des gens se détachent de la Torah, c'est quelque part, je ne généralise pas bien sûr, mais très souvent, ça arrive où que des gens aient des questions. Ils ont des chélotes, et des fois, les rabbinim eux-mêmes n'ont pas forcément la réponse. Ils ne se contentent pas d'une réponse. C'est comme ça parce que c'est marqué dans la halakha. Oui, d'accord, mais je comprends pourquoi. Comprendre pourquoi, analyser, descendre dans la profondeur, c'est la Torah de Rabbi Shimon. Sauf que je reviens à l'histoire parce que je veux quand même conclure cette histoire. Rabbi Shimon Bar Yochai, la première fois qu'il sort de la grotte, il n'est pas apte. Il n'est pas apte à véhiculer ce message. C'est un feu de Torah. D'accord? On allume des médourotes. C'est ce feu, c'est Esh, c'est Torah, c'est dit la Havout. Mais c'est ce feu, lorsqu'il est mal canalisé, il peut brûler. Ce n'est pas un feu doux, c'est un feu qui brûle, c'est un feu qui détruit, c'est un feu qui ravage. Ça, c'est Rabbi Shimon Bar Yochai la première fois qu'il sort. Il ne comprend pas. Il dit à Kadosh Baruch Hu, moi j'étais bien dans ma grotte. J'étais bien dans ma grotte, déconnecté de tous ces gens-là. Des gens qui sont, vous imaginez, franchement, moi ça fait très longtemps que je n'ai pas pris le bus, mais je vois des gens dans les transports en commun, dans le bus, dans le train, qu'est-ce qu'ils font? Tous sur leur téléphone comme ça. Comme des fous. Bémet, comme des fous. Et moi, je suis tout petit. Vous imaginez Rabbi Shimon qui sort dans un monde comme ça, dans un monde pollué, pas seulement dans le sens propre du terme. Il dit, je ne peux pas vivre comme ça. Ce feu, cette lumière, ce message, il n'est pas encore mûr. Le monde n'est pas encore mûr pour le recevoir. À Kadosh vous dit, vous retournez dans la grotte. Vous retournez dans la grotte. Et voilà que Rabbi Shimon dit, voilà, on est traité comme des Rechaim. On nous renvoie dans le Gehinom. On nous renvoie encore un an dans le Gehinom. Et là, cette année, c'est la grosse année. Ce n'est pas 12 ans plus un an. C'est cette année-là où tout va se jouer. Où Rabbi Shimon Bar Yochai, accompagné de Rabbi Azar Beno, son fils, vont non seulement étudier les secrets de la Torah qu'ils connaissaient déjà, mais ils vont comprendre comment on peut mettre ça en pratique. Comment tous ces secrets de la Torah, je peux voir un juif qui est en train de travailler la terre et ce n'est pas en contradiction avec ça. Il leur faut un an de limoud pour mettre ça en application. C'est énorme le limoud qu'ils font. Et après, la deuxième fois où ils sortent de la grotte, ils sortent et justement Rabbi Shimon comprend. Il a compris le message. Rabotai, ce message de Rabbi Shimon, c'est un message qui est intemporel. On vit aujourd'hui une période énorme. On n'a pas assez de recul pour comprendre cette période. Et peut-être, les gens se plaignent, Corona, pas Corona, on est confiné, tatati, tatata. Il nous faudra des années de recul, voire même des générations pour analyser ce qui se passe là, maintenant, tout de suite. On vit, dans une génération où on voit des choses extraordinaires. Il faut juste les voir. Il faut juste avoir des lunettes 3D pour voir ce qui se passe. Comment Akadosh Baruch Hu nous fait des signes. Alors nous aussi, on a eu notre petit mini Rabbi Shimon à notre niveau. On était dans notre grotte, tout seul. Lorsqu'on sort, on a un masque devant la bouche. Attention comment tu parles. On était déconnectés des gens. Parce que oui, si tu ne sais pas vivre avec les gens en société, alors vis seul. On était plus avec notre famille, parce que quelque part, à force de vouloir être tellement à l'extérieur, le meilleur dehors, tu es nul à la maison. Tu ne t'occupes pas de ta femme, tu ne t'occupes pas de tes enfants. Akadosh Baruch Hu nous fait passer quelque part des petits messages. Alors, on était aussi confinés. Le but, ce n'est pas de rester indéfiniment dans cette grotte. Le but, c'est de sortir et d'avoir un message. Le message, la Torah de Rabbi Shimon Bar Yochai Rabotai, c'est le message de notre génération. C'est the message. Ce que nous dit Rabbi Shimon, c'est vrai. Pas que j'en doutais, Rabbi Shimon, il dit que l'essence même du juif, c'est d'être connecté à Kadosh Baruch Hu dans n'importe quelle situation. Tu peux être dans ton bureau,
Tu peux être dans ta voiture, tu peux être en train de faire des courses au supermarché, tu dois vivre la Torah de manière connectée. Allez, aujourd'hui, Baruch Hashem, grâce au progrès technologique, on a tout connecté. J'ai un frigo connecté, j'ai une montre connectée, j'ai une horloge connectée, j'ai même une lampe connectée, tout est connecté. Et pourquoi tu ne te connectais pas en Wi-Fi à Kadosh Baruch Hu, en 5G+. Vivons connectés avec Akadosh Baruch Hu, dit Rabbi Shimon, et ça, c'est le limoud là, c'est un limoud qu'il arrive à faire seulement la deuxième fois. Seulement après être sorti la deuxième fois de la grotte, il comprend que le but du juif, c'est d'être connecté. Et dans n'importe quelle situation, Rabbi Shimon Bar Yochai voit que le juif est connecté à Kadosh Baruch Hu. Alors bien sûr que ce soir, qui est un soir un peu particulier, on ramène le srout de Rabbi Shimon Bar Yochai. Il y en a qui allument des bougies, il y en a qui font toutes sortes de choses. Le message de Rabbi Shimon Bar Yochai, c'est un message qui est on ne peut plus d'actualité. Voir les choses de manière profonde. Voir comment, quelque part, c'est quoi, alors en 2 mots, vraiment en 2 mots, parce que je ne connais pas. Je ne prétends pas du tout connaître la Kabbalah, mais la Kabbalah, en 2 mots, c'est comprendre de manière profonde comment Akadosh Baruch Hu gère son monde. Le pourquoi du comment. Quand je vais comprendre selon les mesures dans lesquelles on est quand même, selon l'entendement humain, on est quand même assez limité. Comment Akadosh Baruch Hu décide de se dévoiler. Et quelque part, c'est le message que lui fait passer Akadosh Baruch Hu. Je ne veux pas d'un monde où tu détruis tout. C'est moi qui ai créé ce monde. C'est moi qui veux que ce monde arrive peu à peu, step by step, à son but ultime, qui est la Géoula, qui est le Beth Amikdash, qui est le Mashiach, qui est le Kibbutz Galiot. Le monde y arrivera. Attention, il ne faut pas sauter d'étape. Pas la peine de dire une seconde, je me téléporte dans le futur et je voudrais déjà être à la fin de la Corona. Je voudrais déjà être quand il y a le Beth Amikdash. Non, tu vis le présent et tu arrives à émettre de la Gdusha. Ça, c'est le message de Rabbi Shimon Bar Yochai. C'est un message auquel n'importe quel juif ou juive peut adhérer. C'est un message qui est plein de Emouna. C'est un message qui est plein de Ahavat Israël. Ça, c'est le message de Rabbi Shimon Bar Yochai. Et quelque part, c'est ce qu'on vient aussi fêter chaque année, le soir de ce soir-là du Homer.